Alors Naves, c'est une grande station de ski de fond, hein. D'abord parce qu'il y a une piste à 1600 mètres, aux alentours de 1600 mètres, qui est assez longue, hein, bien vallonnée. C'est toujours bien tracé. C'est toujours bien tracé parce qu'il y a peu de monde. Et puis il y a une piste qui vient, celle que je prends ici, qui fait 700 de dénivelé. Là, c'est une piste, faut être déjà bon. Parce qu'on fait la dénivelé, puis c'est long. Devant, on a le Kermo, 2300 mètres. Et à sa droite, l'autre petite pointe, c'est la croix. Alors ici, beaucoup de gypse, hein. Et voilà, une profonde doline. Elle s'est colmatée un peu et on a un lac au printemps. Ah, on voit loin. On voit l'Italie. Le mont Pourri, oui, le mont Pourri. Le sommet de Belle-Côte à La Plagne. La station de ski sur la Grande Motte à Tignes. La Grande Casse, le plus haut sommet de la Vanoise et de la Savoie, je crois. Le Noir Pointu, le Grand Bec. Juste devant en premier plan, c'est les deux jumeaux avec le mont Jovet, bien connu, le plus beau panorama des Alpes dans le guide Michelin. Derrière, c'est le départ quand on veut faire la traversée des glaciers de la Vanoise. C'est la pointe du Dard, le Pelvé. Après, on a le dôme de Chasse-Forêt. Après, on a les dômes, les aiguilles du Genépi. On voit la pointe de l'échelle bien pointue au fond. Devant l'aiguille du Fruit, entre Méribel, Motaret et Courchevel. Après, on a la Solire de Courchevel, hein, l'arête, la Via Ferrata. Juste derrière, le glacier de Géboula, qui est la plus longue langue glaciaire du parc national de la Vanoise. On a le Peclet dans l'ombre. La pointe du Bouchet à Aurel. On voit la cime Caron. Au fond, ça doit être le dôme des Écrins. C'est tellement loin qu'on ne voit pas trop bien. Après, on a le Cheval Noir. Le col de la Madeleine. Derrière, c'est la vallée de la Maurienne. Après débute la chaîne de la Lausière avec le Grand Pic, qui est le point culminant. Et puis complètement à droite, bien blanc, c'est le Bel Achat. On voit la croix Madeleine. Allez, il me reste 180 mètres de dénivelé. Je suis obligé de les faire à pied parce que c'est trop raide. Alors sur cette arête, en hiver, en ski de randonnée, il y a quelques fois oui, j'ai eu du mal à accéder au sommet, tellement les corniches étaient hautes. Une fois, j'étais obligé de creuser dans la corniche pour me faire un passage. Alors sur ce rocher, il y avait une vierge, il y a encore quelques années. Puis un abruti qui manque d'intelligence, il l'a enlevé. Alors que chez nous, les vierges, les croix, c'est la tradition, sur tous les sommets. Mais il y a des crétins partout. Excusez le mot, mais il n'y en a pas d'autres. Le Grand Mont est au-dessus de Beaufort. La course de la Pierre à Mainte, Parse, une course de ski de randonnée, elle passe au sommet.
2296 et moi, ouf, là il y a eu une erreur, hein. Il est descendu à 2267. Il y a un sentier qui descend là où je pars. Et c'est marrant, il y a un petit passage dans un tunnel, 3 mètres, mais rigolo. On voit M au-dessous, départ de la moyenne tarentaise, la Croix-Madeleine devant. Ah, la chaîne de la Lausière, qu'est-ce qu'elle reste enneigée? C'est dû à la qualité du rocher. C'est un peu ressemblant au granit du Mont Blanc, c'est du gneiss granitique. C'est très ressemblant. Eh bien, je vais amorcer la descente. Là, le sentier est bien meilleur. Alors, je fais ces vidéos pour faire connaître la Tarentaise, les Trois-Vallées, la Vanoise. Alors l'hiver, j'ai toutes les stations, toutes les pistes des Trois-Vallées à ski, de tous les villages, partout. Je dois avoir 150-200 vidéos. Et puis après, l'été, l'automne, le printemps, un peu de ski de randonnée, de la Via Ferrata, et puis tous les cols et les sommets des Trois-Vallées, la vallée de Grand-Nave. Et il y a quelqu'un au sommet. Et voilà, une de plus en moins.